Bonjour, ladies and gentlemen, et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Mr. Flamingo, et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est déjà le temps de mes achats du mois numéro 49. Quelques petites folies ce mois-ci, mais garde, une fois de temps en temps, ça fait pas de mal. Donc, pour commencer cet achat du mois, une manette Xbox One modifiée avec les joysticks GameCube. La maniabilité est assez spéciale. De même, là, j'ai pas encore testé, mais juste la maniabilité comme ça, de l'avoir dans ses mains, la sensation, ça rappelle des souvenirs, cette joystick-là. Parce que c'est la première console que j'ai eue. Je l'ai eue, je pense, en 2004, 2005. Justement, vu que c'était la première console que j'ai eue, quand j'ai vu cette manette-là, je me suis dit, fuck it, je la prends. Ensuite, j'ai trouvé un jeu Yu-Gi-Oh! Qui s'appelle Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories sur PS1. Dans le fond, c'est une grosse boîte, pourtant il y a juste un CD dedans. Puis t'as le manuel d'instruction. En tout cas, j'ai vu ça, je me suis dit, si jamais c'est pas bon, je ferai un Flamingo enragé là-dessus. Ils vendent des costumes de Yu-Gi-Oh! Pour les parties mises en scène, donc je vais de ça, rendu là. Ensuite, où je travaille, j'ai récupéré Borderlands 3. Le père de mon patron à la boutique où je travaille m'a donné 2 films, qui lui voulait plus tout simplement dans ses affaires. Donc, un film qui s'appelle Moi contre le géant, ou en anglais I Kill Giants. Il m'a aussi donné le film Lucie de Luc Besson. Un film que je n'ai toujours pas vu. Ensuite, un autre film que j'ai payé 30$. Il y en a du film là-dedans. Un film que j'ai déjà, mais que là, vu qu'il était dans l'eau, je l'ai pris. Ça s'appelle L'amour et les autres drogues. Ça met en vedette Jake Gyllenhaal et Anne Hathaway. Un film que je n'ai pas vu, c'est un film mettant en vedette Javier Bardem. Ça s'appelle Beautiful. Même si je pense qu'il n'est pas bien écrit, hein. Ensuite, un film que j'ai déjà, That's My Boy. Ça, j'adore ce film-là. C'est très drôle pour moi. C'est mon genre d'humour. Tu sais, le gars qui met enceinte sa prof quand il a 13 ans, puis là, après ça, ils ont un enfant, alors que le gars, il a à peine 14 ans quand l'enfant est né. Là, si, ça me fait rire. Il paraît que c'est assez mauvais. Battleship. Ensuite, un combo de 2 films, Brokeback Mountain, encore avec Jake Gyllenhaal et le défunt Heath Ledger. Il y a aussi Milk, avec Sean Penn. À un moment donné, il faudrait que je regarde Brokeback Mountain. Il paraît que c'est super bon comme film qui traite de l'homosexualité. Le Dictateur. Ça, ce film-là, je l'avais vu, hostie, j'ai ri. Genre juste la scène « Ah, America, le pays originaire du sida! » Ça, cette scène-là, hostie, qu'elle m'a fait cramper. Life of Pi. Deepwater Horizon. En temps. Bon, In Time. Ou In Time. Pas de S. Shaft. I saw his shaft, guys! Ça parle de quoi, ce film-là? Killing of a Sacred Deer, ou la mise à mort d'un cerf sacré. Toujours Alice avec Julianne Moore. Angle d'attaque ou Vantage Point. Un film avec Vince Vaughn et Mel Gibson, ça s'appelle Drag Across Concrete ou Justice Brutale. Un film avec Vince Vaughn qui est pas une comédie, ça m'intrigue. Spotlight ou édition spéciale, ça m'en vedette Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams, Liev Schreiber, John Slattery et Stanley Tucci. Ou Tucci, peu importe. Boyhood. Un film qui a été filmé sur, je pense, un temps de 20 ans. 20 ans de tournage pour ça. Any Given Sunday ou Les Héros du Dimanche, avec Al Pacino, Dennis Quaid, Jamie Foxx, Cameron Diaz, James Wood et LL Cool J. The Lobster ou Le Homard, avec Colin Farrell et Rachel Weisz. Ça me dit absolument rien. J'allais au Walmart et j'ai récupéré une coupe d'affaires. Un abonné m'a contacté sur Facebook et me disait « Peux-tu faire une critique des films Rocky? » Je suis genre « Ok, mais j'ai jamais vu les films. » Je vais pouvoir corriger ça avec Rocky, les 6 films. Dr. Sleep sort en novembre, donc le Shining. J'ai aussi pris les Joyride 1, 2 et 3. Dans le fond, le 3 est en anglais seulement, par contre. Mais pas grave. Venom, que j'avais adoré, même si les critiques étaient assez mitigées sur le film. Mais l'avis du public a été quand même mieux. Même si ça reste mitigé pas mal, il y en a plein qui disent c'est de la merde. Moi, j'ai bien aimé, j'ai eu du fun dessus, ok? Jugez-moi pas. J'ai toujours pas vu Brightburn, l'enfant du mal. J'ai hâte de le voir. Les morts ne meurent pas. Un film avec Bill Murray et Adam Driver. J'ai hâte de voir ça. La collection des 2 films Unfriended. J'ai trouvé 3 guides de jeux vidéo. Donkey Kong 64, le Player's Guide officiel. Luigi's Mansion sur GameCube, l'original. Et Mario 64, le Player's Guide également officiel. Youpi! À la boutique, mes boss m'ont donné ce jeu-là.
C'est un jeu que un de mes cousins est venu reporter. Dans un autre Walmart, je suis allé prendre Captain Marvel, que j'ai enfin écouté. C'était correct. Jeu d'enfant, le remake, comme ça j'ai toutes les Chucky. Et Avengers Infinity War, ainsi qu'Avengers Endgame. Donc là, j'ai tous mes films Avengers. Il me manque Doctor Strange, Gagner la Galaxie 2, Ant-Man et la Guêpe. Et je pense qu'après ça, genre tous les films Marvel Studios. Ah oui, c'est vrai. J'ai commandé sur Amazon Spider-Man Far From Home. Donc oui, j'ai toutes les Marvel à part les 3 que j'ai nommés, je parle bien. On va passer aux jeux vidéo. J'ai acheté pour la Switch Dead by Daylight. Fait que normalement là-dedans j'ai les packs avec tous les tueurs. Fait que je vais faire des vidéos là-dessus éventuellement quand je vais avoir acheté ma passe en ligne. J'ai vraiment hâte de découvrir ce jeu-là parce que je l'ai jamais joué. Et ensuite j'ai acheté Contra Rogue Core qui apparemment est un jeu assez mauvais. Fait que peut-être que je ferai Flamingo à jouer là-dessus. Puisque je vais le tester éventuellement. Puis si c'est si mauvais que les gens le disent sur internet, ben ça va me donner une raison de plus pour faire quelque chose avec peut-être beaucoup de scènes d'action vu que c'est des jeux vraiment plein d'action à ce qui paraît. Donc, bien hâte de tester ça également. À la boutique, on s'est fait donner Dumb and Dumber édition prolongée, donc mes boss m'en l'ont donné. Donc, j'ai commandé sur Internet un jeu qui me manque pour ma vidéo LGN du Flamingo enragé, Beetlejuice. À la boutique où je travaille, justement, j'ai fait un dessin, donc ce dessin-ci que je mets juste là au montage. Et en échange, j'ai eu du crédit en magasin pour 100$. Donc, je me suis pris Run Like Hell, Rocky et Bullwinkle et Friends, Ghosts and Goblins, Xenophobe, Clue, les 2 Manhunt. Mais l'acquisition de ce mois-ci est une Commodore 64 que j'ai trouvée à ma job pour 80$. Je vais vous montrer ça tout de suite. En gros, bon ça c'est Canada de l'autre fois, ok? En gros, j'ai avec la Commodore des disquettes. Des trucs que je sais pas partout c'est quoi, là. Fait que plein de disquettes. Ensuite de ça c'est le truc pour mettre les disquettes. On va checker ça ensemble. Là-dedans, j'ai même les manuels d'instruction, tous, les LC adapters, tout est complet en boîte. Bon, il est un petit peu jauni, là, on va dire que c'est une édition Zelda dorée. Donc, honnêtement, je suis super content de cette acquisition. Ensuite de ça, j'ai le keyboard de la Commodore 64. C'est lourd! Et là-dedans, j'ai l'écran. Il est pas mal jauni, celle-là. Mais, c'est pas grave, dans mon décor, ça va être excellent. Genre, dans ce coin-là, là, je vais tasser ce meuble-là, aller le mettre dans ma chambre, et je vais essayer de me trouver un meuble assez solide pour mettre la Commodore sur le meuble et une chaise devant. Puis ça va me faire un beau décor à côté de ma porte patio et ma machine d'arcade qui est l'autre bord du spot. Donc en tout cas, c'est tout pour cette vidéo des achats du mois. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. À laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine. Sur ce, c'était Mr. Flamingo et je vous dis à bientôt. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?